auditrices et auditrices, ce soir encore, nous recevons Paul Mousseau, cet homme, que dis-je, cet être qui se dit investi d'une force capable, bien sûr, de redonner vie aux morts. Monsieur Paul Mousseau, c'est lui-là même qui rejette toute confession religieuse, toute approche des êtres maléfiques ou angéliques. Paul Mousseau, c'est une autre vision, c'est une autre orientation de l'humaine condition. Monsieur Paul Mousseau, une fois encore, bonsoir et bonne arrivée. Salut à toi. Comment tu vas, toi? Voilà. Ça va? Très bien. Très bien. Ouais. Toujours. Eh bien, chaque soir et chaque jeudi, nous recevons Paul Mousseau pour essayer de comprendre ce que c'est que la vie, de comprendre réellement les projets, ce qui va advenir de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde. Auditrice, ce n'est pas un jeu, c'est de la vérité. Je vous assure, dès maintenant, vous pouvez même enregistrer l'émission, appeler vos amis, vos frères, pour qu'ils puissent capter la RVR 95.2, écouter ce message de Paul Mousseau. Tout à l'heure, on reviendra donc à vous. À l'attention de toute la population d'Agoville, Paul Mousseau, l'humain de la terre, informe qu'il a donné corps et vie à tous nos parents de faim morts depuis la nuit des temps afin d'établir l'humanisme pour l'humanité. Vous voulez en savoir plus? Alors suivez le retour des morts à la vie sur la radio La Voix de la Niébi tous les jeudis de 22h à 23h, présenté par Paul Mousseau, l'humain de la terre. Ligne de renseignement 78 65 34 37. Bien, alors, Monsieur Paul Mousseau, le jeudi passé, ça fait maintenant juste une semaine, le jeudi passé, vous dites être allé dans vos voyages sceller toute la frontière de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ça fait il y a une semaine, pouvez-vous nous dire ce qu'il en suit de cet acte? Effectivement, j'ai pris les 3 semaines pour pouvoir fermer toutes les frontières de la Côte d'Ivoire, l'espace de la Côte d'Ivoire, physiquement, pour permettre aux génies de ne pas fuir de la Côte d'Ivoire, de les maintenir afin qu'ils puissent sortir et je puisse ordonner leur disparition. Effectivement, à l'instant où je suis en train de parler avec vous, les génies sont prêts à sortir. Je suis dans la dernière phase des sorties des génies. Qui est génie? Il faudrait que les gens comprennent qui est génie. Le génie, c'est ce que communément l'homme appelle Dieu, sans toutefois connaître ce que l'homme prie. Et j'ai dit toujours, et je le redis, aucun homme ne prie. Les hommes adorent. Les hommes font des cultes. Il faudrait que les gens comprennent bien. Prier, c'est demander quelque chose à une personne qui est en face de toi. Et ce que tu lui demandes est précis. S'il a, il te donne. S'il n'a pas, il te dit je n'en ai pas. Mais ce que les hommes font dans les églises, ce ne sont pas des prières, ce sont des cultes. Les cultes, c'est quoi? Ou les adorations. C'est pour magnifier, c'est pour élever. Vous comprenez un peu? C'est pour danser. Dans les églises, les gens font des cultes. Et ces cultes-là, c'est pour élever la divinité. Sa grandeur, sa magnificence, sa bonté. Or, en réalité, il n'y a jamais eu quelque chose qu'on peut magnifier. Donc, ça veut dire que les hommes vont à l'église et dans les mosquées pour aller faire du vide. C'est du vide. Parce que quand on parle, qu'on fait le culte d'une personne, c'est une personnalité qu'on parle de lui, qu'on l'exalte. Les actes qu'il a posés,
ce qu'il a fait. Les hommes parlent de ça, c'est comme les griots. Quand les griots viennent pour pouvoir parler de quelqu'un, c'est qu'ils font le culte de la personnalité. Et il dit au peuple que ce monsieur, voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a posé comme les actes. C'est ça qu'on appelle le culte. Or, à l'église, Dieu n'est pas dans une maison. Dieu est dans un lieu que moi j'appelle les rivières, les montagnes, les bois sacrés, les forêts sacrées. C'est là-bas se trouve Dieu. C'est pourquoi, dans les églises, les gens ont la manifestation des génies. Voici le sifflement du serpent qui se passe dans les églises, que les hommes ne veulent pas accepter. Lorsque quelqu'un, avant de parler en langue, lorsqu'il met un cri ou bien un sifflement qui fait c'est-à-dire que c'est le sifflement du serpent, c'est la présence du serpent. Donc dans toutes les églises, dites de l'église réveil, c'est le serpent qui se manifeste. C'est le sifflement du serpent qui se manifeste. C'est ce sifflement-là. Lorsque quelqu'un émet, ou une femme, ou un monsieur, quel que soit le pasteur, peut émettre ce sifflement-là. C'est comme si quelqu'un qui a mangé du piment, et que le piment est en train de brûler sa langue et ses lèvres. Et il essaie de faire ce sifflement-là. Et après quoi, il puisse maintenant parler. Ribababa, ou c'est moi l'Éternel. Mes enfants, je vous bénis. Or, la manière dont les hommes pratiquent les choses dans les églises, ce n'est pas celui. Il n'y a jamais eu celui qu'on appelle le Créateur. Il faudrait que les choses soient claires et que ça ne soit plus un débat. Il n'y a jamais eu celui qu'on appelle le Créateur. Celui que les hommes adorent dans les églises, où ils font des cultes dans les églises, ce ne sont que des génies. Ça, il faudrait que les gens sachent ça. Celui qui va à l'église, il s'en va adorer génie. C'est pourquoi j'ai dit aux hommes de rester chez eux. Les hommes n'ont qu'à rester chez eux. Les personnes n'ont qu'à rester chez elles. Personne ne doit aller à l'église. Celui qui va à l'église, il s'en va se faire enculer par mari de nuit et par femme de nuit. C'est dans les églises, chez les féticheurs, chez les marabouts, dans les mosquées, que la femme de nuit et mari de nuit est active. Ça, je le dis clairement ça. C'est que eux, ils appellent Dieu réellement, c'est mari de nuit, femme de nuit. Et le grand génie qu'on appelle Mami Wata, c'est lui qui est le suprême des génies, le patron des génies. Maintenant, il y a ses enfants. Les enfants des génies, c'est ce que vous trouvez dans les villages, dans les rivières, dans les marigots, dans les bois sacrés, dans les forêts sacrées, dans les montagnes sacrées, tout ce que vous appelez les sacrés. Mais aujourd'hui, moi je vous parle et je vous dis, il n'y a plus de génies dans les endroits là. Tous les génies sont sortis de leur nid. Il y a un moment donné, il y avait des grandes pluies où tous les rivières sont sortis de leur nid. Et aujourd'hui, vous allez constater que réellement, les rivières ont tari. Les rivières ont séché. Les rivières là ne coulent plus comme dans le temps anciennement. C'est le travail que moi j'ai fait pour faire sortir tous les génies de leur nid. Aujourd'hui où je vous parle, les génies ont pris leur corps normal. Le corps normal des génies, c'est le serpent. Et le génie n'a plus le pouvoir de se métamorphoser. Le génie n'a plus le pouvoir de se transformer en feu ou en flamme. Le génie n'a plus le pouvoir de se changer en poussin ou en poule, ou en mouton, ou je ne sais pas, tout ce que les hommes peuvent inventer. Le génie n'a plus ce pouvoir-là. Les hommes verront, tous les hommes verront à Côte d'Ivoire, dans quelques jours, les hommes verront
le génie, les génies, je dis bien les génies, dans les différents coins. Parce que j'ai fermé toutes les frontières, j'ai fermé l'espace, j'ai ordonné la sortie maintenant des génies. Ça va se passer d'un moment à l'autre. C'est les génies maintenant qui vont sortir. Leur physique, c'est le serpent. Ça, je suis en train de dire, le travail que j'ai fait, c'est fini et c'est le moment de faire sortir les génies. Ok, d'accord. Alors, mais tout ce que vous dites, M. Paul Mousseau, n'est que révélation, alors que nous attendons des preuves. Parce que là, jusque-là, c'est des révélations. Paul Mousseau ne fait pas de révélations. Paul Mousseau n'est pas en train de parler comme un religieux. Je suis désolé. C'est le travail que j'ai fait. Je vous ai dit que je suis allé fermer toutes les frontières de la Côte d'Ivoire. C'est ma personne physique. Donc, j'ai fini ce travail-là. Ce que j'ai dit, ce ne sont pas des révélations. C'est le travail que j'ai fait. Mais aujourd'hui, c'est la sortie des génies. Parce que les canets doivent sortir, doivent apparaître. Pour que les canets apparaissent, il faudrait que le mal quitte. Qu'est-ce qui a provoqué le mal? C'est ce que je vais vous dire. Qu'est-ce qui a provoqué le mal? Hier, j'ai enseigné quelque chose que je vais répéter encore ici. Parce que, vous voyez, l'homme a donné sa vie à Jésus. L'homme a donné sa vie à Dieu. C'est pas ça? Maintenant, l'homme qui est né, il se dit qu'il a été créé, qu'il a un créateur. Il se dit que lui, il est créature. Il a été créé par la poussière. Mais de vous à moi, on sait que on est. C'est la naissance. Maintenant, comme toi, tu dis que tu es créé, du coup, tu déshonores ton père et ta mère. Lorsque tu déshonores ton père et ta mère, il y a une malédiction qui tombe sur toi, qui est la condamnation. Tu es condamné. Lorsqu'on regarde ce mot condamné, Paul Mousseau, son intelligence lui a amené pour dire que né d'un con. Lorsqu'on dit condamné et que tu regardes bien, on dit né d'un con. C'est-à-dire que tous ceux qui sont nés d'un con, qui se disent qu'ils sont créés, ils sont déjà condamnés. Voici comment la divinité c'est à ruser les hommes. Dans sa ruse, il a dit que les hommes sont créés. Mais si toi tu dis que tu es créé, pourtant tu as un père, tu as une mère qui t'a accouché par la voie sexuelle. Maintenant toi tu dis que tu es créé. Du coup, tu es condamné. Voilà pourquoi dans la Bible on dit que tous sont condamnés, sont privés de la gloire de Dieu. Dieu qui t'a créé. Tu dis bien que Dieu qui t'a créé, il te dit que tu es condamné. Il te dit que tu es poussière. Il t'a maudit. Et toi, tu n'es pas intelligent de comprendre que celui que toi tu appelles le Créateur, lui-même il te maudit. Il dit ça à la sueur de ton front que tu vas manger. Mais là, est-ce que tu ne peux pas être intelligent quand même pour te dire que mais celui qui dit qu'il m'a créé, il me maudit. Il me dit que c'est à la sueur de mon front que je vais manger. Or, tu sais que tu es né de ton père et de ta mère. Donc, quand on dit que tu es condamné, né d'un con, c'est clair. Comme tu es né d'un con et que tu dis que tu es condamné, et tu dis que tu es créé, tu es condamné. Voilà pourquoi les hommes peuvent amener une activité sociale ou une activité privée ou faire une société. Les premiers moments de la société, ça va marcher. Ils vont avoir tout le marché. Mais arrivé à un certain moment, ça va se dégringoler. Les activités sont bloquées. Ça ne marche plus. Pourquoi ça ne marche plus? Les raisons sont claires. Je vais aider les hommes. Les raisons sont claires. Lorsque tu es né, ta mère t'a accouché. Les premiers moments de l'accouchement, le bébé, tout le monde affectionne le bébé. Tout le monde est content de voir le bébé. On dit, hey, maman, merci d'avoir accouché. Et dans tous les ethnies, on te souhaite bonne arrivée. On te donne des présents. On te donne tous, c'est que tu n'as pas demandé. On vient de donner. L'enfant même, la maman même, reçoit beaucoup de cadeaux.
Mais lorsque l'enfant grandit, l'enfant commence à grandir à un moment donné, tous ces hommes qui l'ont apprécié se retirent de l'enfant. L'enfant est seul. C'est à ce moment-là que l'enfant dit que lui, il n'est pas né, mais il est créé. Voici là où la malédiction commence. Voici là où les difficultés commencent. Voilà là où on dit tu es condamné. Parce que tu rénies ton père, tu rénies ta mère. Tu peux même insulter ton père, tu peux même insulter ta mère. Pourtant, c'est elle ou c'est lui qui t'a accouché. Du coup, né d'un con, condamné. C'est pourquoi les hommes souffrent. Voici la souffrance des hommes. Ce n'est pas Adam et Ève qui ont mangé le fruit. Ce n'est pas Adam et Ève. Dieu dit aux hommes haut et fort. Mais qui a mangé l'homme? Adam et Ève n'ont jamais existé pour dire qu'ils vont manger le fruit. C'est le fait de dire que tu es créé et que tu ne veux pas accepter la naissance et que tu veux dire que tu es créé. Même devant ton père, tu dis à ton père, papa, moi là, c'est Dieu qui m'a créé. Dieu est passé par toi, mais moi là, c'est Dieu qui m'a créé. Tu as déshonoré ton père. Du coup, tu es condamné. Né d'un con. C'est tout. Voici la souffrance des hommes. Si les hommes aujourd'hui s'asseyent et qui décident pour dire que lui, moi, je ne suis pas créé, que je suis né de mon père et de ma mère, donc je dois honorer mon père. Tout ce que tu vas entreprendre comme activité, ça va marcher. Le fait de dire que tu es créé, le génie te possède. La divinité te possède. Parce que c'est toi-même qui as donné ta vie à la divinité. C'est toi-même qui as donné ta vie à Jésus, ce petit génie, Tintin, qui fait souffrir les hommes. Et que les hommes sont en train de mourir. Que moi, Paul Mousseau, j'ai décidé d'arracher la vie que les hommes ont donnée à Dieu. J'ai arraché cette vie-là. J'ai donné ça aux hommes. Et j'ai pris la mort qui est sur les hommes pour donner maintenant au petit génie Tintin Jésus-là. C'est la méchanceté des hommes. Les hommes ne peuvent pas se poser la question. Qui suis-je? Quelle est ma valeur? Qui m'a permis d'être là? C'est mon père. C'est ma mère. Je dois les honorer. Je ne suis pas une créature. Je n'ai jamais eu de créateur. Je ressemble à mon père ou je ressemble à ma mère. Voici ma ressemblance. Tu as vu celui que tu t'appelles créateur, tu l'as vu une fois pour voir s'il te ressemble. Un serpent. Les yeux sont clairs. Voilà pourquoi j'ai deux hommes. Vous croyez en Dieu. Pourtant, Dieu lui-même s'est présenté à vous. Mais vous ne voulez pas accepter. Vous dites que Dieu a créé le jardin d'Éden. Il a créé Adam. Il a créé Ève. Il a créé tous les fruits, toutes les plantes, tous les boissons là qui ont produit de fruits. Et Dieu s'en va, le serpent arrive pour dire Ève, est-ce que Dieu a-t-il dit que vous ne mangez pas les fruits du jardin? Il dit non, nous mangeons tous les fruits, sauf l'arbre qui est là et ses fruits, on ne mange pas. Qu'est-ce que le serpent a dit? Le serpent dit non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que si vous mangez, vous allez être comme des dieux, connaissant le bien et le mal. De toi à moi. Non, soyons sérieux, de toi à moi. Le serpent a eu la parole comment? Pour parler à Adam et Ève. Comment le serpent a su que l'arbre là, ça donne la connaissance du bien et que si vous mangez, vous allez être comme des dieux? De toi à moi. Le serpent là, il était là lorsque Dieu créait? Est-ce qu'il a assisté la création? Si ce n'est pas Dieu lui-même qui est venu en serpent. Dieu c'est le serpent. Partant de là, il n'y a pas de débat là-dessus. Je ne vois même pas quelqu'un. C'est pour permettre à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, pour leur dire, tous ceux qui nous suivent à la radio, pour leur dire que ouvrez bien les yeux, lisez bien ces passages-là. Vous allez comprendre que l'image réelle de Dieu, c'est le serpent. On n'a jamais donné l'image de Dieu dans la Bible. Ça n'a jamais été écrit. Donc la Bible, voilà pourquoi j'ai dit balise inventée pour bloquer la lumière des lettres. Après la Bible, tu ne peux pas t'interroger.
Après de la Bible, tu ne peux pas raisonner. Après de la Bible, tu ne peux pas réfléchir. La Bible, c'est une doctrine. Les gens font le culte de Dieu, qui est le serpent, qui est le génie. Sans toutefois connaître qui vous est donné de donner. Il a fait quoi dans ta vie pour que tu puisses lui donner des cultes? Un monsieur peut construire une maison pour toi. Un monsieur peut te trouver du travail. Tu peux lui offrir ton culte pour dire que, oh, ta grandeur, que tu sois heureux dans ta vie, que tout ce que tu fais, ça marche. Voici comment tu peux élever quelqu'un qui t'a aidé. Dieu t'a fait croire. Le serpent peut rien faire que si ce n'est pas la souffrance. Aucun homme sur cette terre ne connaît ce que c'est que le bonheur. Il n'y a pas un homme. Voilà pourquoi au fond disait toujours, le vrai bonheur, on l'a placé lorsqu'on a perdu. Vous avez Dieu dans vos mains. Vous avez Dieu dans vos maisons. Vous avez des grottes. Je vous dis, tous ceux qui ont des grottes dans leur maison, le serpent va apparaître dans leur maison. Ça, je n'ai rien à foutre. Dans tous les églises catholiques, dans toutes les églises évangéliques, dans tous les mosquées, le serpent va apparaître. Je vous écoute. Oui, M. Paul Mousseau, à vous attendre parler déjà, je vois déjà l'existentialisme avec Jean-Paul Sartre qui demande à ce que l'homme soit responsable donc, de sa vie. Et ce qui m'a beaucoup plu, vous avez mentionné le fait de la naissance. Alors, est-ce que Paul Mousseau peut nous expliquer ce que c'est que la naissance? Mais la naissance est réelle. La naissance est réelle. La naissance n'est pas une imagination. C'est deux choses qui se mettent ensemble et qui sont une seule chose. C'est ça qu'on appelle la naissance. Ce n'est pas la création. Deux choses se décident. Lorsque tu mets une sémence dans la terre, la sémence meurt et la sémence germe. C'est ça qu'on appelle la naissance. La naissance se matérialise. La naissance est palpable. Les animaux font naître. Tout est parti de la naissance. La terre est féminine. C'est à partir de la terre. Ok? Lorsque ce feu s'était éteint et que ce feu a produit cette chaleur, cette vapeur qui a constitué la couveuse et que la chaleur est restée dedans, c'est cette chaleur-là qui a permis la fermentation. La fermentation, c'est ça qui a fait naître tout ce que nous voyons. Donc la terre est féminine. Voilà pourquoi lorsque tu es ensemble avec une personne et que vous êtes là, il y a cette chaleur-là qui vous couvre. C'est cette chaleur-là qui fait naître. Le froid ne fait pas naître. C'est la chaleur qui fait naître. Et cette chaleur-là, c'est les deux personnes ou deux choses qui éprouvent. Lorsque tu regardes une rizière, va dans une rizière, tu vas voir comment les rizières se couplent. Physiquement. Physiquement, on voit. Les rizières se couplent. Ils font l'amour. Ils injectent. Et après, ça fleurit. Et on voit le riz. Voici la naissance. Ce n'est pas la création, ni la créature. Il n'y a jamais eu de création. La terre n'a jamais été créée. La terre est sortie du feu. La terre est sortie du feu, c'est une naissance. Toutes les planètes sont des naissances. Voilà pourquoi la terre s'est fait une couveuse pour repousser toutes les planètes, afin que la terre puisse faire naître un corps que je suis, Paul Mousseau, qui va amener la terre à la maturité, à son terme, pour permettre les autres planètes de venir épouser la terre. La terre est féminine. Que les hommes comprennent ça aujourd'hui. Qu'ils enlèvent dans leur petite tête. Qu'ils enlèvent tout dans leur petite tête. Cette histoire-là, Dieu là, c'est une histoire
on va dire, mesquins, pour tromper les hommes. Ce sont les Occidentaux qui ont voyé cette chose de Dieu. Nos parents, c'est les génies, ils adoraient. Les Occidentaux sont venus simplement mettre le nom de Dieu là-dessus. Lorsque tu prends la Bible et que tu lis bien la Bible, tu vas voir que c'est l'histoire des Africains qu'ils ont mis dans la Bible. Ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est les noms des génies à chaque étape. Ce sont le nom des génies qu'ils ont énumérés. C'est ça qui fait 99 noms. Centième nom là, il ne peut pas trouver. Le génie n'a rien. Le génie, c'est la pauvreté, c'est la misère. Le génie, c'est le sacrifice, c'est le sang, rien que le sang. Voilà pourquoi, moi, Paul Mousseau, j'ai décidé de mettre un terme. En partant prendre les êtres qui erraient, leur donner un nouveau corps pour les faire carner, afin que je puisse venir nettoyer la terre, faire disparaître le mal, pour que les canets apparaissent pour l'humanisme, qui est l'humanité. Vous parlez tantôt des 100 noms qui sont dans la Bible de Dieu, en fait des 99 noms. Et le centième nom, est-ce que le centième n'est pas Paul Mousseau? Paul Mousseau n'est pas une divinité pour avoir le centième nom. Non, je suis désolé. Paul Mousseau est venu pour effacer la divinité sur la terre. Paul Mousseau est venu pour... C'est effacer la divinité. C'est ce que vous ne savez pas. Paul Mousseau est venu pour faire disparaître le mal que la divinité a imposé. La condamnation que la divinité a imposée aux hommes. Le faux. Le faux. Voilà pourquoi tu ne peux rien obtenir. Tu vas beau adorer Dieu. Regarde comment l'homme est cruel, l'homme lui-même. Comment tu peux aller t'engenouiller devant une statue de Vierge Marie que tu as fait de tes mains, et puis tu vas te jeter là-dessus. Oh Vierge Marie, je ne suis rien. Et puis tu prends tes lèvres pour frotter le sol, pour dire pardonne-moi, c'est ma bouche qui me fait pécher. Non, c'est ridicule. L'homme qui a la valeur, l'homme qui est toute chose, peut prendre un bouquet imaginaire qui est la Bible, étudier, le Coran étudier. Qu'est-ce qui est dedans qui peut te valoriser? Qu'est-ce qui est dedans qui peut te faire sortir de la misère? Qu'est-ce qui est dedans qui peut te faire te connaître toi-même? C'est malheureux de voir les hommes qui deviennent esclaves. Regarde comment l'homme a inventé l'argent. Regarde la valeur qu'ils ont donnée à l'argent. Maintenant, regarde l'homme qui a fabriqué l'argent. Qui il est devant l'argent? L'homme est un esclave devant l'argent. L'argent est le maître de l'homme. C'est l'argent qui envoie l'homme aujourd'hui. C'est l'argent qui fait déplacer l'homme. Au lieu que l'argent va se déplacer, c'est l'homme qui se déplace pour l'argent. Vous voyez comment l'homme est ridicule. Excusez-moi, mais moi je suis clair. Le noir, c'est la race la plus bête de la terre. Très bête, le noir. Il n'a pas de réflexion. Il n'a pas d'intelligence. Mais pourtant, les Européens ont peur du noir. Ils savent que dans le noir, il y a quelque chose d'importance. Mais le noir, il se ridiculise lui-même. Il se fait toujours inférieur. Mais pourtant, le noir, c'est la valeur. Les hommes de couleur, c'est la valeur. Nous avons tous les atouts. C'est pourquoi, moi, Paul Mousseau, j'ai décidé de prouver sur toute la terre que c'est moi, Paul Mousseau, qui va relever la grandeur du noir. Faire établir ce que moi j'appelle l'humanisme en Côte d'Ivoire. Changer la Côte d'Ivoire. Faire sortir la divinité en Côte d'Ivoire.
et l'a fait disparaître. Plus jamais qu'on va parler de la divinité sur la terre. Et fait venir tous ceux qui sont morts à la vie, physiquement. Voici le travail. C'est à ça que je suis en train de le faire. Je ne suis pas en train de dire autre chose. Voilà pourquoi je n'enseigne pas. Non. Lorsque les choses vont se passer, chaque être humain va être dompté de toutes ses facultés mentales. Oui. Tous les Ivoiriens, en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens vont être des super humains. Il dit bien super humains. Tous les Ivoiriens. Je sais de quoi je parle. Je sais pourquoi je parle. Je ne parle pas pour parler. J'ai regardé beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup d'expériences. J'ai fait des expériences. Moi, Paul Mousseau, avant de venir et parler de ce que je lui dis, j'ai fait beaucoup d'expériences. Le corps que vous avez, un corps qui est mort, l'être qui sort de ce corps et que le corps est mort, ce corps-là ne peut plus revenir à la vie. C'est clair. Parce que l'être ne peut plus revenir vivre dans ce corps. Lorsque l'être sort d'un corps, le corps est fini. Il faut un nouveau corps pour que l'être puisse apparaître. Dans le temps ancien, la divinité trompait les gens en faisant la réincarnation. Dans chaque famille, tous ceux qui mouraient revenaient à l'accouchement. C'est ça qu'on appelait la réincarnation. Ça existait. Voilà pourquoi vous allez voir des gens, on va remarquer que cet enfant-là ressemble à un grand-père et son attitude, son comportement reflète exactement ce monsieur. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la réincarnation. Le processus de la réincarnation que la divinité a mis en pratique, moi, Paul Mousseau, j'ai détruit ça. J'ai mis fin à ça. Maintenant, tous les êtres qui ont eu un corps, et que leur corps est mort, aujourd'hui, moi, Paul Mousseau, j'ai donné un nouveau corps que j'appelle Kali. C'est tout. Donc, il n'y a plus de réincarnation. D'accord. Nombreux sont ceux, jusque là encore, qui se demandent de quoi parle réellement Paul Mousseau. Lorsque Paul Mousseau dit que l'argent n'aura plus d'importance, les maisons sortiront de terre, chacun aura sa maison, il n'aura plus de mots, les morts reviendront et revivront avec nous. Vraiment, c'est comme si c'était vraiment une science-fiction en fait que Paul Mousseau présentait au peuple. C'est une bonne question. Leur préoccupation est noble et juste, c'est clair. Parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Pourtant, eux, ils disent que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt pour venir faire quoi? Pour venir juger les vivants et les morts. C'est pas ça. Moi, Paul Mousseau, j'ai dit, j'ai donné un nouveau corps à tous les êtres qui ont perdu leur corps, tant soit peu. Ils ont eu un nouveau corps et ils vont tous revenir à la vie. C'est pourquoi. C'est pour venir établir l'humanisme. Il y a des maisons qui vont sortir des terres. Il y a des boulevards qui vont sortir des terres sans la main de l'homme. Ça, c'est Paul Mousseau. Parce que aucun homme ne peut... Ce n'est pas l'imagination. Il faut celui qui est, qui puisse parler ainsi. Je suis celui qui est. Ou je suis celui qui suit. On ne va plus parler le langage français. C'est fini. On va parler notre propre langue. Il y a quel nom? Non. Quelque chose qui n'est pas encore là, on ne peut pas dire le nom. Vous ne pouvez pas anticiper. Non, on ne peut pas anticiper. C'est ça qu'on appelle l'humanisme. Vous voyez? On vous a fait miroiter beaucoup de choses dans la Bible. On dit qu'il aura la nouvelle Jérusalem. Et ils ont décrit la nouvelle Jérusalem que c'est un homme massif. Mon grand-père a dit que Jésus revient bientôt. Il est mort. Mon papa dit que Jésus revient bientôt. Il est mort. Tout le monde est mort. Moi, non. C'est des conneries. Ce qui n'est pas vrai, on ne peut jamais dire.
Voilà pourquoi je ne peux pas donner le teint des corps des canets. Le langage qu'on va parler, lorsque les canets sont là, lorsqu'on va s'exprimer, c'est fini. Tu vas entendre, tu sauras, et les choses vont aller mieux. Mais, M. Paul Mousseau, si les morts doivent revenir à la vie, comment pouvons-nous vivre avec des morts avant qu'ils étaient morts? Alors, c'est un peu bizarre parce que je suis chez moi à la maison et puis je vois un mort vraiment revenir à la vie et venir vivre avec moi. Non, mais c'est pas comme ça que ça va se faire. Ce n'est pas que tu vas rester chez toi à la maison et puis tu vas voir un mort venir vivre avec toi. Non, c'est pas ça. Le propriétaire de la chose, l'auteur de la chose, te dit c'est pas ça. Mais comment alors? Lorsque la divinité va apparaître, la divinité, et que je vais établir toutes choses, quand les canets vont venir, les canets ne vont pas venir comme ça, comme des vadrouillards. Non. Comme des désœuvrés. Non. Non. Ils sont ordonnés. Ils vont apparaître. Lorsqu'ils vont apparaître, ils vont rester avec moi. Pour observer toutes choses. C'est après quoi? Ils vont rester avec moi. Hein. On va rester là longtemps. Après, tous les vivants les verront. C'est après que moi-même je vais donner l'ordre que chacun rentre maintenant en famille. Mais alors, parce qu'il faut avoir un état d'esprit pour les recevoir, nous les vivants. Mais c'est ce travail que je fais pour avoir un état d'être, pas un état d'esprit. Moi, je parle de l'être. Si aujourd'hui je viens dans vos murs pour parler, c'est pour sensibiliser les vivants. C'est pour annoncer leur avenir. Donc, il faudrait que tous les hommes puissent avoir une présence, que leur état d'être soit fixé. Et encore, ce qui est bon, c'est que quand eux ils vont sortir, c'est pas parce qu'ils vont sortir comme ça, puis ils vont apparaître comme ça, comme des fantômes. C'est pas ça. Non, ils ne vont pas apparaître comme des fantômes dans la rue. Non. Ils viennent d'abord sur le vrai propriétaire que moi je suis, Paul Mousseau. Ils vont d'abord rester avec moi. Pendant même un an. Mais au-delà de toutes ces choses-là, avant que moi je ne donne ordre qu'ils aillent chez leurs parents respectifs. Les morts, ils sont où? Dans une maison ou bien dans le vide? Une maison, tout à l'heure, combien d'hectares en fait? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a des maisons qui vont sortir des terres. Je ne parle pas pour parler, je parle pour dire des choses sensées. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des maisons qui vont sortir des terres. Ils ne vont pas sortir, ils ne vont pas venir et puis se vadrouiller comme ça. Non. Ma résidence va sortir des terres. Donc il y a des maisons qui vont sortir des terres. Et c'est sur ces maisons-là qu'ils vont occuper. Pour un premier temps. Pour observer les vivants. Pour que l'approche des vivants, pour établir l'approche des vivants, d'abord, ce ne sont pas des fantômes qui vont aller effrayer les gens. Et au fur et à mesure que les vivants vont les voir, avec moi, les vivants vont venir les rendre visite, et ainsi de suite, ils vont tisser maintenant l'harmonie. Et à partir de là que chacun maintenant va aller, lorsqu'il aura l'harmonie entre eux les vivants, avant qu'ils aillent dans leur famille. M. Paul Mousseau, si Paul Mousseau doit recevoir tous les carnets chez lui à la maison, c'est qu'il doit vraiment les nourrir. Est-ce qu'ils doivent manger? Voilà le problème des hommes. Les canets apparaissent avec tout ce qui est... Je dis bien, si vous voulez regarder toutes mes vidéos, je vais me répéter encore pour vous expliquer. L'apparition des canets vient avec tout ce qui a eu vie sur la terre. La verdure. La verdure. Je dis bien la verdure. Tous les fruits, tous les arbres, tous les animaux,
toutes les espèces, tout ce qui est culture, tout vient avec eux. Ils ne viennent pas comme ça pour venir comme des mendiants. Donc on aura de quoi à manger. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque les canets seront là, lorsqu'on va vivre l'humanisme, l'argent ne va plus exister parce qu'on ne va rien acheter. Tout va se donner. On ne donne rien à quelqu'un. Il y a les choses sont là, tu te sais, tu manges. Tu as envie de manger quelque chose, tu es là et puis ça vient. Donc, l'humanisme, ce n'est pas que les gens vont se nourrir dans le désordre. Tu as faim, la nourriture est devant toi. Donc, les canets vont se nourrir normalement. Il n'y a pas de... C'est vous les hommes, que vous dites que Dieu vous a créé, vous avez des soucis. Moi, Paul Mousseau, moi je suis une naissance. Donc les canets qui viennent en termes de naissance ne vont pas manquer de quoi à manger. Ils vont pas manquer de quoi à manger. Tu comprends bien? On va souffler un peu en musique et puis on revient donc à Paul Mousseau. Monsieur Paul Mousseau, alors il y a une question qui m'a été posée par un auditeur. Et il dit de vous demander s'il y a une potion magique actuellement pour être délivré. Parce que actuellement, il vit les problèmes jusqu'à ce que votre projet se matérialise. Actuellement, lui, il a des problèmes. Donc, il dit, y a-t-il une potion magique à notre délivrance? Vous voyez comment les hommes sont malheureux. La délivrance n'existe pas. Ok? La délivrance n'existe pas. Vous voyez comment c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, depuis fort longtemps, il y a eu des pasteurs, il y a eu des mystiques, il y a eu des marabouts, il y a eu des féticheurs. Tu comprends? Bon. Donc, aujourd'hui là, si quelqu'un me pose son problème, moi je lui dis non. Il n'y a pas de délivrance. On ne peut jamais délivrer un homme. Ça là, c'est du pipeau. C'est du mensonge. Un homme qui dit qu'il peut délivrer un homme, il ment. C'est pourquoi, regardez un peu les églises, tous les dimanches, les démons sortent. Tous les dimanches, on lit les démons. Mais on n'a jamais vu le démon lié. On n'a jamais vu le démon sortir. Dis à la personne qui t'a posé ce problème, Paul Mousseau ne fait pas ça. Mais, s'il écoute Paul Mousseau, si réellement il écoute Paul Mousseau, ces choses qui hantent sa pensée, ces génies qui sont dans sa vie, vont le lâcher, vont l'abandonner. Et il va commencer à se sentir mieux. C'est simple. Il faut simplement écouter Paul Mousseau. Je lui donne, il faut lui dire, d'aller sur les réseaux sociaux, YouTube ou bien Facebook, écouter mes vidéos. Et puis, ça va se décanter. Je vais vous dire quelque chose de très bien. C'est une femme qui est en France. Depuis qu'elle a commencé à écouter mes vidéos, c'est elle-même qui m'a appelé. Hein. On ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. Ok? Elle a dit qu'elle-même, elle est née dans combien? Sa mère est femme combien? Mais depuis qu'elle a commencé à écouter mes vidéos, hein, tous ces esprits, tous ces génies-là l'ont abandonnée. Aujourd'hui, elle est très heureuse. Elle dit que c'est comme si c'est maintenant qu'elle est née. Elle vient de naître. Parce que depuis qu'elle est née, elle n'a jamais senti une liberté comme ça en elle. Mais alors, on ne demande pas à Paul Mousseau, délivre-moi.
C'est toi, quel est ton engagement? Quelle est ta sincérité envers moi? Tu écoutes mes vidéos, tu vas dans les réseaux sociaux, tu te concentres à écouter mes vidéos, tu vas voir, tu vas vivre quelque chose de nouveau en toi. Ça c'est clair. Les hommes ont expérimenté. Les hommes qui sont en Europe, ils ont expérimenté. Et ils disent, il y a elle-même, toi-même tu as vécu la dernière fois dans la voiture. Effectivement, oui. Hein? Le monsieur, il est libéré totalement. Il n'a plus peur. Il a dit que c'est comme si je lui ai donné quelque chose, qu'il est en train de vivre sa propre vie, il n'a plus peur. Tous les dimanches, il dort. Oh, avant, il faut aller à l'église. C'est un fardeau pour lui. L'église est un fardeau pour les hommes. Il n'a qu'à abandonner l'église. C'est clair. Il n'a qu'à abandonner l'église. Il n'a qu'à écouter mes vidéos. Il va voir. Lui-même, il va t'appeler pour te dire que je ne suis plus la même chose. Simplement. Tout simplement. Alors, simplement pour dire que, triste, par exemple, vous qui voulez aller, par exemple, au village, vous avez peur des sorciers ou autres, si vous suivez les vidéos de Paul Mousseau, vous pouvez affronter, même sans bouger, ces personnes. Je leur dis, s'ils veulent même, hein, ils n'ont qu'à prendre mes vidéos. Simplement, dans le village, aucun sorcier ne peut venir s'arrêter même pour regarder moi, mes vidéos. Aucun sorcier. Ah bon? Ils n'ont qu'à exploiter ça, ils vont voir. Alors, vous êtes invité donc à faire cette expérience. Allez, voilà. C'est Paul Mousson, hein? Je dis, mais c'est Paul Mousson, hein? Oui. Je le dis un fois, c'est Paul Mousson. Un sorcier ne peut pas s'amuser. Non. Un génie ne peut pas s'amuser. Mais qui fait le sorcier? C'est le génie qui fait le sorcier. Si le génie même a fui, le sorcier fait quoi? Le sorcier n'a plus de pouvoir. Pour que le sorcier puisse avoir le pouvoir, il faudrait que le génie soit avec lui. Mais s'il n'y a plus de génie, aujourd'hui, les génies vont sortir dans les villages, dans les villes. Les génies ont honte. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Les génies ont honte. Les génies m'ont dit que nous, on a honte de sortir. Parce que notre état réel, notre physique réel, les hommes ne connaissent pas. Notre état, notre physique réel, c'est le serpent. Or, avant, les génies pouvaient se changer en poussin, ou en poule, ou en mouton, ou en silu avec un coris sur la tête pour apparaître. Maintenant là, j'ai tout gâté. Oui, j'ai gâté. C'est gâté, poteau, tu es comme ça. C'est gâté. Donc maintenant, c'est leur corps réel, c'est le serpent. À ce moment-là, ils ne sont plus où ils prennent le sacrifice. Non, il n'y a plus de génie là-bas. C'est-à-dire que si les gens sont sérieux, si les marabouts, les féticheurs, les voyants, les hommes mystiques sont sérieux, ils vont vous dire réellement, il n'y a plus de génie. Ou ils font le fini. Sur tout le tendu du territoire de la Côte d'Ivoire. Même les fétiches là n'ont plus le pouvoir. Ça veut tout simplement dire que désormais on ne doit plus voir casser les canaris dans les carrefours. C'est faux. Tout ce qu'ils font là, ça ne marche plus. Les génies là ne prenaient plus. Tous les sacrifices qu'ils sont déposés là, le génie ne prend pas. Pas le génie est à chaud. Il n'a plus là où il faut rester là. Où il restait là, il ne peut plus rester. Parce que Paul Mousson a mis feu là-bas. Donc, ce que je vous dis, les hommes seront surpris de voir les serpents. Et puis, ce n'est pas les petits serpents, hein. Ce ne sont pas les pitons ni les serpents bois. Ces serpents qui arrivent là, ces serpents qui vont voir là, ils dépassent la taille de l'homme. Ça, je vous dis la vérité. Leur tronc là, on ne peut pas mesurer de diamètre. Ce n'est pas de l'amusement. Ces serpents qui vont sortir là, c'est les petits enfants de Mami Wata. Je dis bien, les petits enfants. Et après quoi, il aura les enfants directs de Mami Wata. Et maintenant, il aura Mami Wata elle-même qui va sortir à Port-Boué.
Là, c'est le off. C'est le off. Ce n'est pas... Aujourd'hui, là, c'est ça. C'est la sortie des génies. Donc, ton ami, c'est les génies qui l'amènent. Les génies, c'est fini, il n'y a plus de problème. C'est fini. D'accord. Alors, peut-être que nous, les Abouvillois, aurons besoin de preuves de ce que vous dites. Si vous nous démontrez par référence la manifestation d'un grand événement ou un phénomène naturel. Parce que le 25 janvier, au baron de Yopougon, vous avez tenu une conférence au cours de laquelle vous avez ressorti une révélation. Vos dires se sont réalisés effectivement. Alors, M. Paul Mousseau, qu'est-ce que vous programmez pour les 8 mois à venir? Puisque ce que vous avez dit, c'est vraiment réalisé dans l'Afrique et dans le monde. Alors, les 8 mois qui arrivent là, qu'est-ce que vous nous donnez encore? C'est la fin du monde. La fin du monde va être physique en Côte d'Ivoire. Avant la fin d'année. Dans les jours à venir. Ce n'est pas quelque chose qui va dater. J'ai déjà fini de mon travail. Je suis en train d'observer les mouvements. C'est la fin du monde qui va se déclencher en Côte d'Ivoire. Et ça va toucher sur toute la terre. Et tous les systèmes, tout ce qui est système mondial va être ébranlé dans quelques jours. La monnaie, ça va chuter encore. Ça, c'est clair. L'homme, celui qui dirige le monde, va baisser les bras. Il n'aura plus rien. Il y a quelque chose qui se passe, mais je n'ose pas parler. Les hommes verront d'abord. Ils vont demander qu'est-ce qui se passe en ce moment-là que je vais parler. Mais dans ce cas, parler d'abord. Non. Pour plus de vérité. Non, non. Je ne cherche pas. La vérité, ça ne se dit pas, ça se manifeste. Quand ça va se manifester, maintenant, ils vont crier Dieu. Quand ils vont crier Dieu là, c'est là que la vérité va sortir. Parce que si je parle aujourd'hui, ils vont dire non, Paul Mousseau raconte des bêtises. Ce que vous appelez Dieu là, il va se présenter à vous. Pour dire que c'est moi Dieu. Si celui que vous appelez Dieu là, si il se présente à vous, est-ce que l'homme va accepter que c'est lui qui est Dieu? C'est ça le problème. C'est ça qui me fait mal. Parce que les gens prient à l'église, les gens prient dans les mosquées, les gens prient partout. Oh Seigneur, voici ma vie. Le Seigneur que tu appelles là, il va se présenter à toi. Est-ce que tu sauras que c'est le Seigneur que tu as adoré? Voilà le problème. C'est ça, il dit que je ne peux pas parler. Mais je ne vais pas parler. J'ai donné des indices. Mais par rapport à ces indices-là, l'homme verra. D'accord. Alors, M. Paul Mousseau, voilà déjà 6 ans que Paul Mousseau était absent de la scène publique. Alors, qu'est-ce qui explique réellement cette absence? Oui, c'est une absence bien faite. Vous voyez, depuis 2012, j'ai été arrêté. Et en 2016, je suis ressorti. Après la crise post-électorale. Vous voyez, souvent, on a l'impression que la prison, c'est une fatalité. Vous voyez, la prison n'est pas une fatalité. Lorsque tu veux faire une grande chose, il faudrait que tu t'isoles, tu te caches, ou bien tu te mets dans un endroit. Moi, je savais que j'ai un travail à faire. Et il y a des amis, et il y a des gens que je vivais avec eux, que moi je dis que je dois quitter ici. Mais les gens ne pensaient pas. Pourquoi Paul Mousseau dit qu'il doit quitter là? J'ai plusieurs fois dit je dois quitter là. Et lorsque ces choses sont arrivées, ça ne m'a pas ébranlé. Ça m'a mis à l'abri. Ça m'a mis dans la poubelle. Ça m'a mis dans la poubelle,
on va dire quoi, dépotoir. Tu comprends? C'est dans ces dépotoirs-là que je me suis mis et fait ce travail qu'aujourd'hui je ne parle de ça. Parce que si je n'étais pas arrêté et que j'étais au milieu des hommes, je n'allais pas faire ce travail-là. Est-ce que Paul Mousso peut nous dire les raisons de la... Non, on m'a assimilé à un pro-Babo. Parce que les hommes ont dit que Babo m'a donné des milliards pour faire un coup d'État. Ils m'ont rendu service. En me mettant là-bas, c'est un grand service qu'ils m'ont rendu. Et là, je leur ai dit chapeau. Je leur ai dit chapeau, je leur ai dit merci de pouvoir me permettre d'aller dans ces endroits-là, dans l'endroit-là. Ils m'ont fait faire un travail absolu. Même mes co-détenus là-bas, quand je leur parle que les morts vont revenir à la vie, ils disent, mais Paul Mousso, c'est la prison qui te fait rendre comme ça. Même les gardes, il y a des gardes pénitentiaires qui savent le travail que je faisais. Je n'ai pas caché. Mais en même temps, j'ai fait ce travail-là. Aujourd'hui, je suis en train de faire la propagande de ce travail-là. Ils m'ont rendu un grand service. Ils m'ont permis d'achever ce pourquoi je suis né. À ma conférence de presse, j'ai dit, lorsque j'ai fait ma conférence de presse, j'ai bien signifié ça. Pour dire que voici le travail que j'ai fait à tel endroit. Et j'ai bien signifié. Et que maintenant, je viens me présenter au peuple ivoirien que je suis l'être suprême. Oui, il faut être l'être suprême pour pouvoir faire ce travail-là. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à un soulard. Ce n'est pas donné à un rêveur. Mais c'est donné à une personne bien définie qui sait ce qu'il fait. C'est pourquoi aujourd'hui je suis là pour vous en parler. Je suis l'être suprême. Celui qui a toutes ses facultés mentales, qui a tout ce qu'il faut. Ce n'est pas prendre un objet pour transformer quelque chose. C'est les magiciens. Et la magie, ça s'apprend. C'est pour tromper la vigilance des hommes. La magie est faite pour tromper la vigilance des hommes. Ça n'emmène nulle part. Moi, ce que je fais, que je ne vous parle, ce que j'ai fait, que je ne vous parle, vous présenter, c'est pour changer ou faire disparaître le mal pour l'humanisme. Ce n'est pas une nouvelle vie, ni ce n'est pas une ancienne vie, mais la vie. Valeur infinie de l'être. Très bien dit. Ce qui nous a marqué ici en studio, moi, Miller a dit, Lamont Atoubou et Thérizo, c'était jeudi, on parlait des pluies, et puis juste après que vous avez dit que la pluie allait arriver, effectivement, juste après l'émission, la pluie s'est manifestée. Est-ce qu'on peut encore bénéficier cette nuit encore de pluie bien dormie? Mais en fait, cette pluie-là, ce n'est pas une pluie pour permettre aux hommes de bien dormir. C'est une pluie de travail. C'est pour travailler, c'est mon travail que je fais. Ce travail-là, c'est pour préparer la sortie des génies. Ce n'est pas une pluie pour vous les hommes, pour que vous puissiez bien dormir. Non, ce n'est pas ça. Cette grande chaleur qui a se manifester sur tout le temps du territoire national, cette chaleur-là, ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est pour un travail bien précis. C'est pour faire sortir le mal. C'est accompagné du vent. C'est accompagné de toutes choses pour la préparation de la sortie des génies. Il y aura encore des pluies. Mais lorsque la grande pluie va se déclencher, les génies vont sortir. D'accord, merci. Malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission. Quand ça devient encore plus intéressant, l'heure affiche et on nous fait signe qu'il est déjà l'heure. Auditeurs, auditrices, n'oubliez pas, c'est Paul Mousso, donc celui-là même qui a une autre vision de la vie,
celui-là qui désormais, ne serait-ce que de voir ces vidéos, vous allez sur YouTube, puis toutes ces conférences, désormais vous avez cette possibilité d'aller donc chez vos villages, et pas pour aller défier les sorciers, hein, mais pour aller vous allez au village. Non, je les autorise même de défier les sorciers. Ah d'accord, vous autorisez même, d'accord. Je les autorise même de défier les sorciers. D'accord. Mais c'est fini. Ils n'ont plus de plumes. Les sorciers n'ont plus de plumes. Ce qui est en homme, pour que l'homme puisse exercer la sorcellerie, a été désactivé. N'ayez pas peur des sorciers. C'est fini. Le grand génie, même je dis, ça c'est clair. Je dis, même les lieux d'adoration où il y a les interdits là, j'ai dit aux hommes d'aller, parce que les génies ne sont plus là-bas. D'accord. Merci. C'était donc Paul Mousseau avec vous. C'est l'homme du feu divin, ça? Feu divin. Voilà, du feu divin, c'est lui-même qui va faire revenir donc les morts. C'était Müller Raté, l'enfant d'Atobrou, à la technique Thierryzo. Merci à vous de rester avec nous et on se retrouve jeudi prochain à partir de 22h.